C'est un vrai plaisir de vous revoir ici à Rome. Éminence, il en est de même pour moi. On fait beaucoup de bruit autour des œuvres de Copernic, et certains cherchent à vous nuire. On raconte sur vous des histoires assez déplaisantes. Je sais pourtant que vous êtes un bon catholique. Et je voudrais que vous puissiez poursuivre vos recherches. Que dois-je faire, Éminence? Être prudent, très prudent, surtout en public. Tant que vous considérez les idées de Copernic comme des hypothèses pouvant faciliter votre travail, il n'y a là aucun péché. Ce ne sont que des hypothèses. C'est tout. Vous pouvez exposer la théorie de Copernic, mais sans dire qu'elle est vraie. Comprenez-moi, vous n'êtes pas non plus obligé de dire qu'elle est fausse. Ne dites pas qu'elle est vraie. C'est tout. Ce sont là des subtilités qui, pour nous, jésuites, font partie de notre éducation. Et c'est quelquefois bien utile. On raconte déjà à Rome que vous m'avez convoqué pour me signifier une punition, voire même une interdiction formelle d'enseigner. Oui, tant de rumeurs. Un instant. Je n'ai plus besoin de vous ce matin. Laissez-nous seuls. Oui, tant de rumeurs se propagent à la curie. On se croirait dans un palais florentin. Ne vous en souciez pas. Tenez, je vous ai écrit une lettre. On ne sait jamais. C'est une sorte de sauf-conduit théologique. Le cas échéant, vous la montrerez. Le cachet devrait suffire. Je vous avoue que pour un esprit comme le mien, épris d'idées simples, le cardinal Bellarmine était quelque peu compliqué. Il disait des choses et son contraire. L'éducation jésuite, sans doute. Mais je crois qu'il m'aimait sincèrement et qu'il aimait aussi la science. Par malheur, il est mort et les querelles stériles ont commencé. Galilée, non seulement vous rêvez, mais vous prenez vos rêves pour la réalité. À vous entendre, ils étaient tous vos amis, le cardinal Bellarmine, le pape. Malheureusement pour vous, nous avons la preuve que vous mentez. Mais comment? Le frère Séguiry, qui était le secrétaire du cardinal Bellarmine, a affirmé sous serment avoir assisté à votre entretien. Et que le cardinal vous a signifié une interdiction totale. Il est exact qu'un père jésuite était présent ce jour-là, mais il n'a pas eu connaissance du contenu de la lettre. C'est-à-dire? Le cardinal lui a demandé de nous laisser seuls, puis il m'a remis la lettre. Voilà la vérité. Et nous étions seuls, le cardinal et moi. Je dis bien seuls. Cette lettre était en deux parties. Dans la première, le cardinal me rappelait que je devais considérer la doctrine de Copernic comme une hypothèse, et qu'ainsi je pouvais continuer mon travail. Dans la seconde partie, il établissait que n'ayant jamais enfreint cette recommandation, je n'avais pas eu à abjurer devant lui. Comme une mauvaise rumeur le laissait penser. Et il n'y avait aucune injonction. Non, Éminence. Galilée, vous devez prouver ce que vous dites, sinon c'est parole contre parole et celle d'un jésuite a beaucoup plus de poids que celle d'un scientifique. Pour ce tribunal, tout au moins. Voici la lettre avec le sceau du cardinal. Vérifiez vous-même. Je me suis conformé à ce qu'elle dit. Vous pourrez le constater. Galilée, pensez-vous que le Nouveau Testament s'adresse uniquement au peuple, aux pauvres, aux non-instruits? Nullement. Le livre sacré est la référence ultime pour tous ceux qui épousent la foi catholique. Pourtant, vous avez écrit dans une lettre à Christine de Lorraine que l'interprétation littérale de la Bible était bonne pour le vulgaire, mais que les lettrés devaient lire le texte différemment, de manière métaphorique. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, le bon peuple imagine Dieu avec une main. Mais pour le lettré, évidemment, c'est une image, car Dieu n'a pas de main. Je vous cite. J'ai voulu dire que celui qui a fait des études et qui réfléchit apprécie mieux la beauté et la profondeur des Écritures que le vulgaire. C'est pour ça qu'on les enseigne à l'université. Croyez-vous vraiment que l'épisode de Josué dans la Bible puisse être interprété de manière allégorique? Dans ce cas,
La mobilité du Soleil et l'immobilité de la Terre ne pourraient être qu'une apparence. Vous l'avez écrit. Le croyez-vous? Oui, je le crois, Éminence. Vous avez été jusqu'à écrire cette phrase blasphématoire. Certaines expressions des Saintes Écritures ne correspondent pas à la réalité. Ne savez-vous pas que seule l'Église peut modifier l'interprétation des Écritures? Oui, je le sais. Et je l'admets. C'est pourquoi j'ai cherché à convaincre l'Église de le faire, ou tout au moins de l'esquisser, en ce qui concerne le système du monde. Vous pensez donc bien que le système de Copernic est le vrai? Décidément, cette question m'est fréquemment posée. Oui, je pense qu'il pourrait être vrai s'il était démontré. Et je pense que nous devons peut-être nous préparer à cette idée. D'ailleurs, vous savez, Copernic n'était pas le premier à le soutenir. Pythagore pensait à peu près la même chose, et Platon, lui-même, à la fin de sa vie. Aristarque de Samos en avait fait l'exposé le plus complet. Et j'ajouterais que pendant les 50 années qui ont suivi la mort de Copernic, personne ne s'est élevé contre cette idée, à part un hérétique, Luther. Vous affirmez votre soumission à l'Église. Or, depuis 20 ans, vous détruisez petit à petit les théories d'Aristote. Pourtant, à travers saint Thomas d'Aquin, ces théories ont été confirmées par le Concile de Trente. Non seulement je ne suis pas un ennemi d'Aristote, mais je me considère comme son successeur. Oui, comme son disciple. Ne manquez pas d'audace. Vous avez détruit sa théorie sur la chute des corps. Vous niez l'immobilité du ciel. Vous suggérez qu'il s'est trompé en mettant la Terre au centre de l'univers. Et vous dites son disciple. Je n'ai pas détruit la théorie d'Aristote sur la chute des corps. J'ai démontré qu'elle était fausse, qu'il fallait lui en substituer une autre. C'est pas la même chose. Je n'ai pas détruit Aristote, je l'ai corrigé. Que voulez-vous dire par corriger? Rien de plus que ce que le mot veut dire. Aristote est la référence scientifique en toutes choses, comme l'a établi le Concile de Trente. En ajoutant que l'interprétation de la réalité physique revient à l'Église et à elle seule. Comment pourrait-on démontrer qu'Aristote a tort? En l'accusant, vous accusez encore l'Église. Vous voulez corriger l'Église? Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? Je suis fidèlement les enseignements d'Aristote et ceux du Concile de Trente. Que disait Aristote? L'expérience est reine, la théorie est toujours subordonnée à l'expérience. Et alors? Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, Éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps.
car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ses observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais « Eureka !» Oui, comme Archimède. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité qu'on appelle le vent entraîne la feuille à volter. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui, ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tend à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait, pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il va falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les 2 forces s'annulent. Mais oui, les 2 forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques, mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. Allez-y, entrez. Benedetto, Mario, j'étais sûr que vous ne m'aviez pas abandonné. Ah, mes chers élèves, mes amis, comment avez-vous fait pour entrer jusqu'ici? Nous avons obtenu un sauf-conduit du Saint-Père. Du Saint-Père, Barberini s'intéresse encore à moi? Secrètement, il est avec vous. Nous savons que la situation est terrible, mais ne soyez pas trop injuste avec lui. C'est moi que tu accuses d'être injuste, Benedetto? N'a-t-il pas jeté les chiens de l'Inquisition contre moi? Où est Tonino? Il a été... Arrêtez. Nous sommes sans nouvelles de lui. Prions. Je comprends ce que vous pouvez ressentir. Mais gouverner l'Église n'est pas simple. Le Saint-Père est à la fois tout-puissant et prisonnier de cette immense institution. Il y a l'essor effrayant des protestants, l'offensive du roi de Suède, les manœuvres de Richelieu, qui est aussi son ami. Tout cela est très dur à porter.
Mais à quoi sert le pape s'il n'est pas capable d'empêcher qu'on jette ses amis en prison? Nous sommes là pour essayer de vous aider. Écoutez-nous. Vous n'allez tout de même pas me conseiller d'abjurer? De renier ma vie? De déclarer que tout ce que nous avons découvert ensemble est faux? Mais nous ne vous demandons pas de renier votre travail. Ce serait impensable. Nous qui travaillons avec vous depuis tant d'années. Mais par prudence, peut-être. Faudrait-il simplement confirmer que vous ne défendez pas la théorie de Copernic? Mais c'est ce que j'ai fait. 50 fois. J'ai dit que je m'étais contenté d'exposer les deux théories, que je n'avais pris aucun parti. Les jésuites ont juré votre perte. Ils disent que c'est une posture. Et que dans la lecture détaillée du dialogue, il est clair que vous défendez la théorie de Copernic. Et nous, maîtres, nous savons bien qu'ils disent vrai. Mais oui, la Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Vous le savez bien. Vous le savez bien, Dieu l'a voulu ainsi, nous n'y pouvons rien. Mario, n'avez-vous pas participé avec moi aux observations sur les phases de Vénus? Et vous, Benedetto, à celles des taches solaires? Pour tout vous dire, nous qui avons été reçus par le pape récemment, nous ne sommes pas sûrs qu'il ne pense pas comme vous. Mais ce n'est plus aujourd'hui le problème. La question a pris une telle ampleur. Les jésuites sont allés jusqu'à s'allier avec les dominicains contre vous, maître. Il faut être adroit, sinon ils vous conduiront au bûcher. Comme Giordano Bruno. Il faut lâcher quelque chose. C'est pour vous que je le dis, je vous assure. Il y a danger. Il y a danger de mort. Je comprends pourquoi le pape vous a donné un sauf-conduit. Il vous a envoyé ici pour me convaincre d'abjurer. Comme ça, il aura prouvé au monde qu'il est inflexible, qu'il a mis au pas Galilée. Le grand Galilée aura plié devant l'Église et devant Barberini. Non. Le Saint-Père veut vous sauver. Alors qu'il arrête cette comédie. Qu'il me renvoie chez moi à Florence, finir mes jours comme je le mérite, dans le calme et la sérénité. Quant à me renier, je n'ai rien à abjurer. Je n'abjurerai rien. Jamais. Je dis la vérité! Vous êtes tous prêtres. Comment me reconnaissez-vous pas un très fidèle serviteur de Dieu? Parce que le soi-disant serviteur se cache derrière les apparences pour discréditer l'Église, c'est-à-dire Dieu lui-même. Galilée, que pensez-vous des éphémérides de Tycho Brahe? Elles sont excellentes. Sans doute les meilleures qui existent pour observer le ciel. Cela prouve bien que les observations s'accordent mieux avec la théorie de Tycho Brahe qu'avec celle de Copernic. Vous dites toujours que c'est l'observation qui est reine, mais quand elle vous gêne, vous l'ignorez. C'est une étrange rigueur scientifique. Que voulez-vous dire? Vous avez ignoré l'explication du monde donnée par Tycho Brahe, explication à laquelle se sont ralliés mes frères du Collège romain. Vous l'avez ignorée parce qu'elle était contraire à Copernic et compatible avec les Écritures. Ça vous gêne, ça vous empêche de contredire l'Église. Vous vous prenez pour la conscience du monde, Galilée, pour la vérité incarnée, ce qui vous conduit à affirmer n'importe quoi, au mépris même des observations. Mais j'ai le plus grand respect pour Tycho Brahe. Ce Danois fut sans doute le meilleur observateur du ciel à l'œil nu. Mais le système qu'il a proposé me paraît inélégant et même bizarre en ce qui concerne les lois de la physique. Pourquoi dites-vous cela? Écoutez, faire tourner les planètes autour du Soleil, puis faire tourner le tout autour de la Terre, me paraît vraiment étrange et, pour tout dire, incohérent. D'un côté, les petits astres tournent autour d'un gros, puis le tout, qui est énorme, tourne autour d'un petit. Où est la logique dans tout cela? Éminence. Encore une fois, c'est nous qui posons les questions. Et de toute manière, cela n'explique pas les mouvements de Mars. Vous mentionnez Mars, et je l'attendais. Expliquez-moi, je ne vous comprends pas. Mars, c'est le domaine de Kepler. Kepler, l'hérétique, et vous le savez bien. Ce protestant qui a réussi à séduire Tycho Brahe, un bon catholique, lui, à lui voler ses secrets, et puis à s'introduire auprès de l'empereur Rodolphe, qui, comme chacun sait, est un homme faible. D'ailleurs, il aime les artistes. Oui. Divers témoins ont rapporté que vous avez entretenu une correspondance assidue avec cet hérétique, ce Kepler, qui lui aussi a défendu le système de Copernic. En s'appuyant sur les fameuses observations, à savoir les trajectoires de la planète Mars et de ses mouvements inexplicables vus de la Terre, Kepler voulait corrompre la chrétienté, comme tous les protestants d'ailleurs. Et vous étiez son complice. Avouez-le! Galilée, levez-vous! Kepler m'a souvent écrit, c'est vrai. Mais je me suis contenté de réponses lapidaires. Et je n'ai pas lu son livre. Et je n'ai pas besoin d'un hérétique allemand pour apprécier l'élégance de la théorie héliocentrique. Vous mentez. Avouez que vous avez toujours été avec lui et qu'ensemble vous avez organisé une conspiration pour ébranler l'Église.
De la part de Kepler, un hérétique protestant pouvait s'y attendre. Et vous étiez son relais dans le monde italien catholique. Moi? Oui, vous. Mais je ne connaissais pas Kepler. Je ne l'ai jamais rencontré. Pourtant, vous lui avez offert une lunette. Oui, pour qu'il vérifie l'existence des satellites de Jupiter, que certains de vos confrères contestaient. Kepler a confirmé mes observations. Où est le mal? D'ailleurs, cette démarche m'avait été commandée par le très honorable et très catholique empereur Rodolphe. Très catholique. Mais n'hésitant pas à engager un astronome protestant. J'ai demandé au grand-duc de Toscane ce que je devais faire. Il m'a dit de construire la lunette et qu'il se chargerait de la faire parvenir à l'empereur. Galilée, êtes-vous sûr que le malin ne s'est pas emparé de votre esprit? Moi? Oui, vous. Mon père, personne n'est à l'abri des attaques sournoises de l'esprit malin. Aucun être humain ne peut en être sûr, ni moi, ni ceux qui me jugent. Mais si je regarde en moi-même, avec toute la lucidité dont je suis capable, je sens mon esprit tout entier imprégné et guidé par Dieu. Par Dieu seul. Galilée, mais vous êtes au bord du blasphème. Non. J'essaie de décrire ce que je ressens au plus profond de moi, sans vanité, sans masque, et je ne trouve qu'un immense amour pour Dieu. Je vous en prie, je ne me... Et nous, Galilée? Croyez-vous que nous n'aimons pas Dieu? Nous lui avons consacré notre vie. Croyez-vous sincèrement que nous puissions placer une seule chose au-dessus de l'amour de Dieu? Revenons à l'essentiel. Avouez, et tout sera fini. Avouez quoi? Que pour vous, le système de Copernic est le vrai, le seul, le véritable. Nous en avons ici les témoignages. Vous l'avez proclamé en 1614 et 15. Vous l'avez même écrit à votre ami Castelli et Christine de Lorraine. Je m'en souviens plus, pardonnez-moi, il y a si longtemps. J'ai 70 ans, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. En effet, mais notre mémoire à nous est intacte. Elle est ici dans toutes ces lettres qui vous accablent. Mon père, s'il est exact que ma pensée a pu s'égarer dans de telles déclarations, je m'en repens. Le péché est le triste apanage des humains. Et le repentir, le don de Dieu. Mais la miséricorde, mon père, la miséricorde n'est-elle pas la première vertu chrétienne? Pour ceux qui la méritent. Vous prétendez être un excellent catholique. Pourtant, vous avez mené une vie dissolue, notamment à Padoue. À Padoue? Ces beuveries que vous organisiez avec vos élèves, ou autour de votre lunette, elles étaient célèbres. Des témoins nous ont dit que vous y serviez le meilleur vin d'Italie, pour éclaircir votre vision du ciel, j'imagine. Quelle stupidité. Ces soirées astronomiques étaient studieuses et amicales. Le Saint-Père y a assisté. Il vous le confirmera. Pour la dernière fois, je vous demande de ne plus vous référer au Saint-Père. Et tenez-vous debout, Galilée, n'essayez pas de nous attendrir. Tout ce que je dis est vérifiable. Et cette femme que vous entreteniez? Marina Gamba? C'est un crime? J'étais célibataire. Je n'ai prononcé aucun vœu de chasteté. Moi. Que signifie ce moi? Rien d'autre que ce qu'il dit. L'insolence, Galilée, ne peut que vous nuire. Vous êtes donc fier d'avoir vécu dans la fornication au vu et au su de tous? J'ai vécu pendant 15 ans avec Marina Gamba. Maintenant, elle est morte. Et je n'ai plus que les enfants qu'elle m'a laissés, mes 2 filles qui sont au couvent, et mon fils Vincenzo. J'éprouve d'immenses remords quand je pense à elle. Quel remords? De l'avoir abandonnée. Quand je suis venu enseigner à Florence,
Quel titre on te donnera? Mathématicien et philosophe du Grand-Duc. Tu recevras beaucoup d'argent? Sans doute. C'est une charge créée spécialement pour moi à Florence. Une fille comme moi, une fille de rien, ne peut pas vivre avec toi à Florence. La société ne l'admettrait pas. Effectivement, c'est très difficile. Depuis notre première rencontre, j'ai su que ce jour viendrait. Tu t'en irais. J'ai toujours su. Tu m'en veux? Non, je ne t'en veux pas. Je te comprends. T'avoir connu, avoir partagé ta vie, c'était comme un cadeau du ciel. Moi, une fille sans titre, toi, un grand professeur. Tu m'as poussé à apprendre la musique. Tu m'as appris tant de choses. Tu m'as donné une maison. Tout ce qu'une femme de bonne naissance aurait pu souhaiter, je l'ai eu. Grâce à toi. Beaucoup d'hommes n'ont pas un regard pour les enfants qu'ils ont hors du mariage. Toi, tu as accepté nos enfants comme les tiens. Ce sont les miens. Et je les aime. Comme je t'aime. Mais tu passais plus de temps avec les étoiles qu'avec moi. Et je n'étais pas vraiment ta femme. Pourquoi dis-tu ça? Et je n'étais pas la première dans ton cœur. La première, celle à qui tu n'as jamais rien refusé. C'est elle qui s'en va avec toi à Florence. Que veux-tu dire? C'est la science, ta vraie maîtresse. Rappelle-toi, lorsque j'ai fait enregistrer la naissance de Virginia, Claire a écrit « Né de Marina Gamba et de la fornication ». C'était un imbécile, je l'ai signalé au Doge. Tu sais bien qu'un professeur n'a pas le droit d'être marié. Toi qui as bouleversé la science, tu te soumets à ses usages, ses conventions. Tu les acceptes. Vous voulez savoir pourquoi les clercs et les professeurs ne se marient pas? C'est par respect pour les bonnes mœurs. Pour que les hommes de savoir ne s'affichent pas avec les femmes et les enfants. L'Église doit faire respecter cette règle. Une règle que vous avez bravée, Galilée. Bravée ostensiblement. Comme les règles qui imposent la modération, la tempérance. Le grand Galilée se croyait sans doute au-dessus des lois. Comme certains princes. Vous vous preniez pour un prince de la science. Vous voulez vous opposer aux lois de l'Église? Vous voulez tromper le Saint-Père? Vous êtes en faveur de Copernic. Avouez-le une bonne fois pour toutes! Le système de Copernic n'est pas vraiment démontré. C'est une hypothèse. Admettez que vous voulez affaiblir l'Église. Reliez les livres que vous avez écrits. Et reconnaissez que vous vous êtes égaré lors de vos polémiques avec nos frères du Collège romain. Que vous avez écrit votre dialogue en italien pour que le peuple puisse le lire et qu'il fasse pression sur l'Église, pour qu'une croyance prenne naissance, peut-être même une religion nouvelle. Je suis un très fidèle serviteur de l'Église. Je n'ai rien à ajouter. Relevez-vous. Galilée, il ne faut pas nous prendre pour des naïfs ou des idiots. Vous êtes adroit. Vous avez beaucoup d'entre-gens et de nombreuses relations, même dans l'Église. Mais cette fois, vous ne nous échapperez pas. Nous vous poursuivons depuis 20 ans. En 1592, vous étiez professeur à l'université de Padoue. N'est-il pas vrai? J'avais été nommé par le Sénat de Venise. C'était un secret pour personne. Vous y avez fréquenté notre frère maudit, Giordano Bruno. Fréquenté? Ah non! Je l'ai rencontré à l'université au cours d'une controverse. J'ai trouvé trop exalté et manquant de rigueur. Je n'ai pas eu envie de le voir davantage et encore moins de lui parler. Tout de même, que d'indices. Vous rencontrez Giordano Bruno, l'hérétique. Vous correspondez avec Kepler, l'hérétique. Vous êtes vous-même un hérétique. Brillant trio qui a voulu détruire le centre du monde, c'est-à-dire la Terre, pour y substituer un astre lointain, le Soleil. Il faut le répéter. L'homme a été créé à son image par Dieu. C'est établi. Il l'a placé au centre du monde, ici, sur la Terre. Tout est organisé en fonction de lui. Tout tourne autour de lui. En le niant, vous attentez à la dignité de l'homme. Donc, vous dénigrez Dieu lui-même, puisque l'homme est sa plus belle création. Votre raisonnement théologique peut être renversé. Et le soleil, c'est la lumière. Et la lumière est le messager de Dieu qui parcourt l'espace plus vite que tout ce qui existe.
Et le soleil est l'astre roi, créé par Dieu pour chauffer la terre et pour l'éclairer. La terre tourne autour du soleil comme les autres planètes, mais elle s'en distingue car elle est le lieu d'accueil de l'homme. Avant de placer l'homme au centre du monde, Dieu l'a mis sur la terre pour l'éprouver. Et il a bien fait car l'homme a commis le péché originel. Pour être vraiment digne d'occuper le centre du monde, l'homme doit racheter sa faute avec l'aide du Christ. Tout cela est cohérent. Tout cela est cohérent. Tout cela est incohérent et abominable, comme si Dieu avait besoin de faire des essais. Il n'y a que des erreurs et du blasphème horrible dans votre bouche. Vous êtes un schismatique et vous allez le payer chèrement. Ne nous emportons pas. Nous rapporterons au tribunal la teneur de nos interrogatoires et il statuera sagement et en toute intégrité. D'ici là, Galilée, réfléchissez. Vous avez une nuit entière. Je ne peux rester que très peu de temps. Et si tu dis m'avoir vu ici, je le nierai, et tu seras sévèrement puni pour calomnie à l'égard du pape. Que voulez-vous de moi, Saint-Père? Venez-vous me demander de trahir ma vie? Ou peut-être de la perdre? Relève-toi, Galilée. Le destin m'a placé dans une position où toutes mes décisions doivent être indiscutables. Tu me comprends? Oui. Oui, il me semble. C'est si je n'écoutais que mon amitié, que les sentiments que j'ai pour toi, je te viendrai aussitôt en aide. Tu le sais. Mais j'ai en charge l'Église tout entière. L'Église, notre mère, notre salut. Et cette Église n'a qu'un ennemi. C'est l'erreur. Le monde est trouble, on peut s'y perdre. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Église qui ne peut commettre aucune erreur. Tu sais tout cela. Je sais. Même si nous sommes tous faillibles, toi comme les autres, l'Église, elle, ne peut pas se tromper. Je te demande de réfléchir là-dessus. Tu t'intéresses à la réalité du monde, mais nous en défendons la vérité. Je ne vois pas la différence. Moi, si. La réalité du monde est changeante.
La vérité est éternelle. Ce que tu découvres un jour peut être remis en question le lendemain. Que t'importe après tout que la Terre tourne autour du Soleil ou l'inverse? Qu'est-ce que ça change à la lumière de Dieu? Essaie de voir ce qui est essentiel. Il est encore temps. C'est pour aujourd'hui? Oui, pour ce matin. Voici la robe de pénitent, vous êtes prié de la revêtir et de mettre ses sandales. C'est tout? C'est tout, oui. Céleste. J'ai obtenu de venir vous voir, mon père. Mais juste un instant. Quel réconfort tu m'apportes. Que veux-tu me dire? Que je vous aime. Que je ne vous en veux nullement de m'avoir mise au couvent. Étant une fille illégitime, je ne pouvais pas avoir une vie comme les femmes bien nées. Heureusement, Dieu m'a accueillie avec joie. Et j'ai pris pour nom Sœur Céleste, en votre honneur, mon père. Car je suis fière de vous. Je voulais vous le dire au matin de ce jour, que je devine difficile. Je suis heureuse d'être née de vous. J'ai prié pour vous, et je le ferai encore. Ne craignez rien. Toujours bien. Parmi les 10 cardinaux juges, il y a Borgia. Mauvais signe. Pourquoi? Parce qu'il déteste le pape. Même si celui-ci a essayé de sauver Galilée. Le pape ne contrôle pas tout. Croyez-vous qu'ils vont brûler ses œuvres? J'ai envoyé un exemplaire du dialogue à l'éditeur Elsevier en Hollande. Un à Descartes, un autre à Mersenne. Regardez, les chers collègues du professeur, Ludovico della Colomba, qui travaillait avec lui à Pise, et Cremonini de Padoue. On peut toujours compter sur nos amis pour nous trahir. Les cardinaux juges.
Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Que tu t'es donc conduit en mauvais catholique? Ah non, ah jamais. Je prie Dieu à chaque instant. J'ai fait tous les pèlerinages. Tout ce que j'ai tenté a toujours été pour me rapprocher de Dieu et contribuer à la gloire de l'Église. Je ne signerai jamais de document si la Sainte Inquisition maintient cette phrase. Puisque le tribunal semble d'accord, dans un geste de clémence à votre égard, nous retirons cette phrase. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois réprimant de tels délits, et en particulier celui d'hérésie. De celle-ci, nous consentons à te délier, à condition d'abord que d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, tu abjures, maudisses et détestes devant nous de telles erreurs et délits, ainsi que toute autre erreur ou hérésie contraire à l'Église catholique, apostolique et romaine, de la façon et sous la forme que nous t'avons prescrite. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, ayant devant moi les saints évangiles que je touche des mains, je jure que j'ai toujours cru et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient pour vrai, prêche et enseigne. Or, malgré les injonctions de la Sainte Église, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Mon erreur, je le confesse, a été causée par un mélange d'ambition vaniteuse et de pure ignorance. Pour cela, j'ai été très justement jugé comme suspect d'hérésie. Voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ces erreurs. Je jure à l'avenir de ne plus dire ni écrire quoi que ce soit qui pourrait nourrir des soupçons similaires à mon encontre, de me soumettre en toutes circonstances et sur tout sujet aux opinions, croyances et directives de notre mère, la très sainte Église apostolique et romaine. Je jure aussi et promets d'accomplir et d'observer toutes les pénitences qui me seront imposées par le Saint-Office. Tout cela, je le jure
avec l'aide de Dieu et sur ces saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galiléo Galilei, j'ai abjuré comme ci-dessus à Rome dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, et signé de ma propre main. Galilée fut assigné à résidence à la Villa Médicis. Il dut réciter les 7 psaumes pénitentiaires une fois par semaine pendant 3 ans. Et son livre, le dialogue, fut mis à l'index. L'ambassadeur de Florence est ici? Oui, mon père. Emmenez le condamné. Il est sous votre garde. On dit que Galilée aurait murmuré en quittant le tribunal, et pourtant, elle tourne. Galilée vécut encore 9 ans. Bien qu'il perdît lentement la vue, il travailla et écrivit encore. Il mourut en 1642, l'année même où naissait Newton. 2 siècles et demi plus tard, en 1893, le pape Léon XIII affirmait dans une encyclique qu'il faut distinguer la Bible et l'enseignement scientifique, ce que préconisait Galilée. En 1971, l'astronaute David R. Scott lâcha au-dessus du sol lunaire une plume de faucon et un marteau. Vérifiant que les 2 objets tombaient à la même vitesse, il s'écria « Galilée, tu avais raison ». En 1992, le pape Jean-Paul II, sans le réhabiliter vraiment, reconnut la validité de la position de Galilée, tout en soulignant que les découvertes scientifiques renvoient en définitive à une pensée transcendantale et originelle. Ainsi, celui dont les livres avaient été brûlés prenait peu à peu sa vraie place de père de la physique moderne.